Parce que, Éternel, toi, tu as trouvé juste de nous racheter alors que nous étions dans le péché. Alors que nous étions égarés, tu as trouvé juste d'envoyer ton Fils, ton unique, afin qu'il vienne donner sa vie, pour que nous soyons, Éternel, mon Dieu, tes enfants par adoption. Père, aujourd'hui, nous pouvons avoir la joie et la fierté d'être appelés ton peuple, d'être appelés de ton nom, du nom du Dieu d'Israël, du nom d'Adonai, du nom de Yahweh, du nom d'Élohim. Seigneur, ici ce soir, nous voulons, Éternel mon Dieu, recevoir le conseil et la direction de toi. C'est pourquoi je te demande dans le nom puissant de Jésus, Seigneur, que personne ne regarde à celui qui parle ici sur la terre, mais que nous puissions voir celui qui parle le jour des cieux. Seigneur, aide-nous ce soir et dispose les cœurs de tous ceux qui sont présents ici par ton Saint-Esprit. Ouvre notre entendement et aide-nous à saisir la gravité de ce dont nous allons discuter ici ce soir. Père, je te demande que ce soir tu puisses saisir, Éternel mon Dieu, les cœurs de tout un chacun et y imprimer, Éternel mon Dieu, ton conseil et ta direction. Afin que comme le Messie est maintenant à la porte, comme le juge se tient à la porte, lorsqu'il viendra, Éternel mon Dieu, tout ce précieux peuple devant toi à cette heure soit trouvé prêt pour hériter tes précieuses promesses. C'est dans le puissant et glorieux nom de Jésus que je te recommande cette sainte assemblée ce soir. Amen. Alléluia. Nous pouvons nous asseoir dans la présence du Seigneur. Et depuis l'arrivée ici, nous avons tenu 3 réunions. Une réunion très importante ici avec des pasteurs. Et hier, nous avons eu une réunion en soirée avec, je pense, un groupe de serviteurs de l'église évangélique, très importante aussi, concernant le temps dans lequel nous sommes. Et ce soir, nous allons pouvoir voir qu'au moment où le Seigneur est en train de venir chercher l'église, la Bible nous annonce littéralement 2 événements ou 2 types d'événements qui vont avoir lieu au même moment. Alléluia. Nous savons que nous sommes dans un temps où nous avons les guerres, les tremblements de terre, les inondations, beaucoup de catastrophes sur la face de la terre, qui nous annoncent déjà le jugement qui est en train d'arriver sur la terre. Alléluia. Mais pendant que ces événements sont en train de se produire, amen, c'est ça que vous pouvez voir là, et toutes ces choses passent aux informations, pendant que ces événements sont en train de se produire. Si vous lisez Matthieu chapitre 24 et 25, le Seigneur Jésus dans 24 parle des guerres, des bruits de guerre, des effusions de sang. Mais arrivé dans Matthieu chapitre 25, toujours parlant de la venue du Messie, du moment de son avènement, alléluia, vous allez voir le Seigneur introduire littéralement un nouveau concept, quelque chose de nouveau qui va
une période. Il va parler, comme le pasteur vous disait ici tout à l'heure, du réveil des 10 vierges. Alléluia. Il va dire que dans ce moment-là, les 10 vierges vont se réveiller. Et ce soir ici, je veux commencer par nous parler du sommeil spirituel dans l'Église et du rôle de ces événements. Alléluia. Du rôle des guerres, des bruits de guerre, des tremblements de terre, des inondations pour le réveil de l'Église. Hier, je parlais avec les frères de l'EEC et je leur faisais savoir qu'il y a une parole dans la Bible où le Seigneur dit « Je donne les autres, les nations en rançon pour toi. » Oh, ce soir, nous allons comprendre que tous ces événements terribles que vous voyez ont pour but de réveiller l'Église. Alléluia. Ont pour but de faire prendre conscience à l'Église que le Messie est en train de venir. Et c'est cela qui élève encore la valeur de l'Église, qui donne encore l'importance de l'Église aux yeux du Seigneur. Combien le Seigneur juge l'Église précieuse, au point où il est prêt à perdre certaines âmes que lui il a aussi créées pour le salut de ceux-là qui ont accepté de devenir son peuple. Alléluia. Donc ce soir, je veux que nous commencions par le livre de Matthieu chapitre 25, où nous allons un peu parler du sommeil des 10 vierges. Nous allons définir les 10 vierges. Et je souhaite réellement que nous puissions arriver avec le temps qui nous sera imparti jusqu'à une période particulière de la visitation du Seigneur dans l'Église. Nous allons voir pourquoi est-ce que maintenant la nuée de Dieu qui a marché avec Israël dans le désert est aussi en train de visiter l'Église. Alléluia. Cette visitation-ci. Et quand nous allons arriver là, vous allez réaliser que ça, c'est écrit dans nos Bibles. Dit que la nuée de Dieu va venir en Afrique. C'est dans nos Bibles. Alléluia. Donc un événement comme ça ne peut pas être en train de se produire et l'Église n'est pas au courant. Parce que la Bible nous dit, permettez-moi d'introduire par ce passage avant que nous arrivions à Matthieu chapitre 25. La Bible nous dit ceci, dans le livre de Pierre. Le livre de Pierre, la Bible dit ceci. Le livre de 2 Pierre chapitre 1. Et je rends grâce à Dieu de ce que hier, c'était avant-hier, le Seigneur a permis qu'ici nous puissions parler de l'importance de la parole de Dieu. La Bible dit ceci dans le livre de 2 Pierre, chapitre 1, verset 19. Elle dit, ou je peux même commencer à partir du verset 16. Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est comme ayant vu sa majesté, sa grandeur, son autorité, sa souveraineté de nos propres yeux. Alléluia. Car il a reçu de Dieu le Père l'honneur et l'éclat de la gloire, la Shekinah, quand la gloire magnifique dans la nuée lumineuse qu'il avait éclipsée, lui fit entendre une voix qui disait, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Il dit que quand la nuée que je vous montre là, quand cette gloire a visité, elle est venue confirmer le message de la venue du Messie. Il dit que c'est basé sur cette visitation que les pierres ont eu avec Jésus sur la montagne de la transfiguration, qu'il pouvait aller et annoncer aux gens la venue du Messie. Il dit que c'est basé sur les faits, pas sur l'imaginaire. Alléluia. C'est basé sur des choses qu'ils ont vues de leurs yeux. Amen. Et aujourd'hui aussi, vous aussi ici à Mokolo, vous avez l'opportunité de voir ces choses, de devenir comme des témoins oculaires. Et cette opportunité qui vous est donnée fait automatiquement de vous un peuple différent. Nous allons voir ça pas à pas. Parce que les choses que nous sommes en train de voir ont pour but d'élever la valeur de l'Église. Ça veut dire d'élever la vie de sainteté de l'Église. Mais avançons.
La Bible dit ceci, au verset 18, « Et nous avons entendu cette voix venant du ciel, lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. » Et le verset 19 dit, « Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention. » Alléluia. Je veux commencer ici aujourd'hui, précieux peuple du Seigneur, à attirer notre attention sur quelque chose. Je veux commencer à attirer notre attention sur les prophéties bibliques. L'Église est un peuple qui doit être en train de scruter les prophéties bibliques, de regarder à l'accomplissement des prophéties bibliques. Parce que ce n'est pas l'accomplissement des prophéties bibliques qu'on peut savoir dans quel temps nous sommes. Comment est-ce que Dieu nous voit? Alléluia. Ce n'est pas l'accomplissement de ces prophéties. Une fois que l'Église perd de vue les prophéties bibliques, leur accomplissement, l'Église a automatiquement perdu le timing du Seigneur. Ils ont automatiquement perdu l'agenda du Seigneur. Alléluia. Ici, il dit que nous faisons bien de prêter attention à la parole prophétique, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans nos cœurs. Quand il dit jusqu'à ce que le jour vienne apparaître, il veut dire jusqu'à ce que le Messie vienne. Alléluia. Parce que le Messie, le Seigneur Jésus, il est la lumière du monde. Amen. Depuis le livre de Genèse, quand le Seigneur, quand Dieu a dit que la lumière soit, il annonçait la venue du Messie. Alléluia. Le temps a commencé à être défini avec la venue du Messie depuis le livre de Genèse. C'est quand la lumière est venue qu'on a commencé à compter un jour, un matin, un soir, le premier jour. Alléluia. Et même le temps que nous avons aujourd'hui, c'est compté par rapport à la venue de Jésus, n'est-ce pas? 1000 ans avant Jésus-Christ, 1000 ans après Jésus-Christ. Alléluia. Que tout tourne autour de lui. Alléluia. Ça tourne autour de lui. Et il explique maintenant ici que nous devons prêter attention, que la parole prophétique, la révélation prophétique, c'est elle qui peut nous éclairer dans un temps de ténèbres. Parce que tout à l'heure, le pasteur nous a dit cela, nous sommes juste dans l'introduction. Je souhaite qu'on arrive jusqu'à la nuit. Parce que vous allez voir que c'est un énorme message qu'on ne pourra même pas finir aujourd'hui. Énorme. Que toutes ces choses qu'on vous montre, ce n'est pas juste des choses à voir et à dire, oh Dieu a fait comme ça, Dieu a fait comme ça. Le message dedans est profond. Dans la Bible, même quand il y a une guérison dans l'église, regardez quand l'aveugle né a vu. L'histoire de l'aveugle né prend tout un chapitre de Jean. Alléluia. Ça veut dire que ce n'est pas quelque chose qu'on prend à la légère. Il y a des informations sérieuses là-dedans pour le salut. Ici, il nous parle de l'importance que nous devons prêter à la parole de Dieu, du rôle capital de la parole prophétique. Et il dit que c'est lié directement au jour qui doit se lever. Ça veut dire à la venue du Messie. Et il dit au verset 20, la Bible dit ceci, sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être l'objet d'interprétation particulière ou personnelle. Ça veut dire que si nous voulons interpréter les prophéties bibliques, le meilleur enseignant, la meilleure interprétation est celle qui est basée sur la Bible. On ne peut pas interpréter ça comme nous on veut. Alléluia. Tout est déjà dans la Bible. Si vous croyez, depuis dimanche, je vous ai parlé à l'église ici. Mon cœur prie d'encourager les chrétiens à lire leur Bible. Alléluia. Il faut lire la Bible, c'est le moment. Il dit, car ce n'est pas la volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Alléluia. Ça veut dire que si nous voulons décoder le message, alors ça devient important que nous puissions retourner dans la même parole inspirée du Saint-Esprit pour comprendre ce que le Seigneur veut nous dire. Amen. Et nous avons besoin de cette lampe à cette heure. Vous commencez. D'ici, vous pouvez voir quelle est cette lampe que les vierges avaient. Alléluia. Quand on dit
dit qu'elles sont sorties avec leur... Vous pouvez commencer à comprendre quelle lampe elles avaient. D'ici, vous pouvez commencer à voir même le roi de l'onction. Et ça, cette visitation dont je vous parle, elle va nous permettre de parler de la dernière onction dans l'Église et de son rôle. Amen. La dernière onction et son rôle. Mais je veux que ce soir, nous puissions commencer par voir les événements autour de la venue du Seigneur. Dans Matthieu chapitre 25, nous avons plusieurs choses que le Seigneur nous amène. Après qu'il nous ait parlé, comme j'ai dit tout à l'heure, des guerres, des bruits de guerre, des tremblements de terre, dans Matthieu chapitre 24. Si vous regardez ces événements-là, les événements-là concernent beaucoup les nations Israël. Dans Matthieu chapitre 25, versets 1 à 13, maintenant il parle à l'Église. Alléluia. Il dit maintenant, qu'est-ce qui va se passer dans l'Église avant sa venue? Dans le monde, il y aura les guerres, les tremblements de terre, les inondations, ainsi de suite. Israël va entrer en guerre avec les nations et ainsi de suite, avec les nations arabes. Mais pour l'Église, qu'est-ce qui va se passer? Amen. Qu'est-ce qui va se passer? Il dit donc, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui ayant pris leur lampe, il y a un problème avec le son, qui ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles, irréfléchies. Je vous ai dit que je lis la version de la Bible détaillée. C'est la verset 8 secondes, mais avec des synonymes, des petites explications. Irréfléchies, idiotes, insouciantes. Et 5 étaient sages, prévoyantes, pratiques, raisonnables. Si vous prenez seulement les 2 explications qui viennent, vous commencez à comprendre les caractéristiques que demande le Seigneur à l'Église qui va entrer au ciel. Matthieu chapitre 25, comme l'homme de Dieu nous disait tout à l'heure, met l'emphase sur le fait que ce ne sont pas tous ceux qui sont dans l'Église qui vont entrer dans le royaume des cieux. Alléluia. Oh oui. C'est comme un concours où on veut un certain type de personnes. Il dit ici que, mais les sages, que les folles en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Et je vous ai déjà dit, d'entrée de jeu, c'est quoi la lampe? Alléluia. C'est pourquoi j'ai insisté sur le fait de lire la parole. Parce qu'ici, il donne déjà un avantage à l'Église. Or, souvent, quand on regarde l'Église d'aujourd'hui, ce sont des vierges qui n'ont même pas de langue. Parce que même la parole n'est pas dans leur main. Même la parole n'est pas dans leur cœur. Vous vous demandez comment ils vont faire pour se diriger. Parce que le Seigneur dit que lui, il va venir dans un temps de ténèbres. Alléluia. Il va venir quand il fait noir. Et vous savez que quand il fait noir, si on vous laisse dans une salle là où il y a des chaises comme ça, facilement vous pouvez commencer à cogner les chaises en marchant. Alléluia. Parce que vous n'arrivez pas à retrouver votre chemin. Vous n'arrivez pas à savoir où est-ce que je dois marcher. C'est ça le rôle de la parole à cette heure-ci. C'est de nous montrer le chemin, de nous montrer un chemin sécurisé. Alléluia. Et tout à l'heure, vous allez voir que quand la nuée est venue pour Israël, la nuée est venue leur montrer le chemin sécurisé jusqu'à la terre promise. Alléluia. Le rôle de cette visitation. Pourquoi est-ce que Dieu fait ces choses? Parce que la Bible nous enseigne qu'il ne fait rien pour rien. Il n'est pas dans les pertes de temps. Quand il mobilise déjà les efforts, ça veut dire qu'il y a quelque chose de sérieux en vue. Ici, il précise que les folles, en prenant leur lampe, ne prient point d'huile additionnelle avec elles. Mais les sages prient avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme les poutardais, tous s'assoupirent et s'endormirent. Alléluia. La Bible dit que toute l'Église va s'endormir. Amen. C'est important pour moi de préciser ça. Pourquoi? Israël, ils ont manqué le royaume des cieux quand Jésus est venu. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils refusaient la parole de Dieu.
quand Jésus leur faisait comprendre que vous êtes aveugles, ils disaient non, nous on voit. Et Jésus leur disait que puisque vous voyez, vous n'avez donc pas besoin de moi. Et il leur a dit, je suis alors venu pour que ceux qui voient deviennent aveugles. Et que ceux qui sont aveugles commencent à voir. C'est le même souci avec l'Église. Si l'Église est capable de réaliser que oh, nous sommes endormis, alors le Seigneur peut les réveiller. Alléluia. Mais s'ils ne réalisent pas qu'ils sont endormis, comment on va les réveiller? C'est pour ça que je veux un peu entrer là-bas et parler du sommeil spirituel dans l'Église. Les caractéristiques du sommeil spirituel. Et vous allez maintenant voir le rôle de cette visitation dans le réveil de l'Église. Même le rôle des tremblements de terre et de toutes ces choses dans le réveil de l'Église. Alléluia. Je vais lier tout ça pour que nous puissions voir les efforts que le Seigneur est en train de faire pour ramener l'Église à lui et pour qu'elle soit prête pour le royaume de Dieu. Allons rapidement, et ça c'est juste l'introduction. C'est pourquoi je ne sais pas si on aura le temps. Vous saurez qu'on est dans le message dès qu'on va commencer à parler de la visitation dans l'Église. Il donne les caractéristiques. Il dit tout s'assoupir et s'endormir. Alléluia. Ça veut dire qu'il dit que la chute dans l'Église, le sommeil dans l'Église, ce n'est pas venu d'un coup. Alléluia. Ça a commencé progressivement. Par exemple, tous ceux qui sont ici et qui ont un certain âge, je suis sûr qu'ils ont commencé à voir la décadence morale entrer dans l'Église progressivement, n'est-ce pas? Il y a 10 ans ou 20 ans, est-ce qu'on vendait l'huile et l'eau? Ça a commencé progressivement. Quelqu'un a essayé de vendre un livre, c'est passé. Après, on a vu que les gens, ils peuvent acheter. Vendons un peu d'eux. Donc, ils achètent. Vendons 3. Vendons jusqu'à ce que le commerce est maintenant établi. Progressivement, ils se sont assoupis. Ça veut dire qu'ils se sont relâchés. Ils ont commencé peu à peu à abandonner la parole de Dieu. Peu à peu, peu à peu. Il dit jusqu'au niveau où ils se sont endormis. Maintenant, ils ont même commencé à ronfler. Et nous allons voir dans la Bible comment est-ce que le Seigneur décrit cela. Le livre d'Ésaïe chapitre 29, nous allons juste passer là-bas, mais il y a des choses importantes. Parce que ici maintenant, ce sera nécessaire pour chacun d'entre nous de voir à quelle catégorie j'appartiens. Alléluia. Est-ce que je suis vierge, sage ou folle? Ce sera important de voir. Est-ce que je suis éveillé ou endormi? Chacun va pouvoir juger sur la base de comment Dieu définit le sommeil spirituel. Alléluia. Chacun va pouvoir juger. Ésaïe chapitre 29. La Bible dit ceci. Et je vais lire à partir du verset 7. Je peux même lire un peu au-dessus, à partir du verset 6. Parce que s'il y a une chose que je veux toujours faire avec l'Église, c'est reconnecter l'Église avec le Seigneur. Laissez l'ennemi de côté. Alléluia. Lui, il fait son travail. Et son travail, c'est de vous déranger. Amen. La connaissance qui compte, celui que vous devez connaître, c'est l'Éternel. Toute la Bible, jamais on ne va vous parler de chercher à connaître l'ennemi. Alléluia. C'est déjà notre ennemi. Mais la Bible va vous dire, connaissez, cherchez à connaître l'Éternel, parce que sa venue est aussi certaine que l'aurore. Que la raison pour laquelle nous devons connaître le Seigneur, c'est parce qu'il revient. Alléluia. Ce jour-là, il va venir prendre ceux qui le connaissent réellement et que lui aussi il connaît. Dans Ésaïe chapitre 29, verset 6, la Bible dit ceci. C'est de l'Éternel des armées que viendra le châtiment avec des tonnerres, des tremblements de terre et un bruit formidable, avec l'ouragan et la tempête, avec la flamme d'un feu dévorant. Alléluia. Pour ceux qui étaient peut-être à la réunion d'hier, ils ont vu comment toute une ville entière à Hawaï a brûlé. Ils ont vu la prophétie et l'accomplissement.
Ils ont pu voir les ouragans que vous voyez à la télé, Michael, Irma, toutes ces choses-là. La Bible dit que c'est de l'Éternel que ça vient. Alléluia. Donc quand vous allez voir les gens venir vous dire, prions pour que Satan ne fasse pas ceci, vous allez comprendre qu'on est en train de nous faire perdre notre temps. Qui veut être contre Dieu? Qui veut? Ça sert à quoi? Comment tu vas t'en sortir si c'est Dieu que tu dois combattre? Vous allez réaliser qu'il y a un problème. L'Église est arrivée à un niveau où ils confondent les œuvres de Dieu et les œuvres de Satan. L'Église est arrivée à un niveau où ils n'arrivent plus à discerner ce qui vient de Dieu et ce qui vient de Satan. Alléluia. Et nous avons parlé de ça ici dimanche. Que ça veut dire que cette Église est encore bébé, cette Église est encore enfant. Quand ils ne sont pas capables de savoir que non, même le châtiment, ça vient de Dieu. Que l'ennemi n'a en réalité aucune puissance. Amen. Il n'a pas de puissance. La Bible nous dit ici, et comme il en est d'un songe, d'une vision nocturne, ici maintenant, le Seigneur nous explique qu'est-ce qui se passe dans le sommeil spirituel. Qu'est-ce qui se produit vraiment. Il dit, comme il en est d'un songe, d'une vision nocturne, ainsi en sera-t-il de la multitude des nations qui combattront Ariel, de tous ceux qui l'attaqueront, et aiment sa forteresse et qui la serreront de près. Ils seront comme dans un songe, comme dans une vision nocturne. Maintenant, le verset 8, il nous décrit ce qui se passe dans un songe. Et je vous partage vraiment ça volontairement, parce qu'il y a quelque chose à comprendre ici. Ici se trouve le piège de l'Église qui va dire Seigneur, Seigneur, mais qui n'entre pas dans le royaume des cieux. Parce qu'il explique ici, à partir du verset 8, comme celui qui a faim, rêve qu'il mange, puis s'éveille l'estomac vide, et comme celui qui a soif, rêve qu'il boit, puis s'éveille épuisé et languissant, ainsi en sera-t-il de la multitude des nations. Il explique que lorsque quelqu'un a faim et il dort, il rêve qu'il est en train de manger. Il rêve que tout va bien. Alléluia. Il a un rêve qui lui montre que tout va bien. S'il a soif, il rêve quand il dort qu'il est en train de boire. Et il continue en disant, soyez stupéfaits et étonnés, fermez les yeux et devenez aveugles. Ils sont ivres, mais ce n'est pas de vin. Ils chancellent, mais ce n'est pas l'effet des liqueurs fortes. Il est en train d'expliquer ici comment l'Église est tombée dans le sommeil. Il dit que l'Église s'est retrouvée dans l'ivresse. Mais il dit que ce n'est pas parce qu'ils ont bu l'alcool. Pas à pas. Il explique et il continue en disant que regardez dans les caractéristiques ce qui se passe quand l'Église est dans le sommeil spirituel. C'est là-bas que je veux arriver. Il vous montre qu'ils ont fermé les yeux et après ils se sont endormis. Ils se sont assoupis et après ils se sont endormis. Il explique maintenant comment ça se manifeste le sommeil dans l'Église. Il dit que l'Église qui est dans le sommeil, numéro 1, ils confondent la vérité et le mensonge. Ils n'arrivent pas à faire la différence. Quand ils dorment, ils n'ont rien mangé. Mais dans leur songe, ils rêvent qu'ils sont en train de manger. Qu'est-ce que ça veut dire? Il est en train de dire qu'il y a une église qui croit qu'elle marche dans la sainteté, pourtant elle est dans le péché. Mais ils rêvent qu'ils sont dans la sainteté. Ils rêvent qu'ils sont en train de faire une haute adoration à Dieu. Pourtant ils sont dans le péché. Parce qu'ils sont dans le sommeil spirituel. Ils croient que non, tout va bien avec nous. Pourtant, ils sont endormis. Alléluia. Ils sont dans le rêve. Parce que je dois vous dire, pour nous l'Église, la vérité, c'est la parole de Dieu. Alléluia. La vérité, ce ne sont pas les informations du monde. La vérité, c'est ce que la parole de Dieu dit. Mais généralement, quand vous regardez l'Église, l'Église a plus tendance à s'accommoder à ce que le monde dit, à vivre selon ce que le monde dit, que par rapport à la parole de Dieu. À partir de là, vous commencez à comprendre que non, ça c'est une Église qui est endormie. C'est pourquoi au moment où on parle,
dans certaines nations sur la terre, il y a les églises des homosexuels. Et eux aussi, ils estiment qu'ils sont l'église, qu'ils vont entrer au ciel. Là, vous savez que les gens s'y sont endormis spirituellement. Alléluia. Il explique maintenant que quand l'église tombe dans ce type de sommeil, qu'est-ce qui se passe? Quelle est la manifestation dans leur vie? Il dit, verset 11, non d'abord verset 10, car l'Éternel a répandu sur vous un esprit d'assoupissement. Est-ce que vous voyez d'où vient le sommeil de l'église? Ce n'est pas l'ennemi, c'est l'Éternel. Alléluia. C'est pour ça que je dis que l'église doit traiter avec Dieu. Il dit, l'Éternel a répandu sur vous un esprit d'assoupissement. Il a fermé vos yeux, les prophètes. Il a voilé vos têtes, les voyants. Ça veut dire qu'à partir de ce moment, il n'était plus capable de voir les visions de Dieu. Amen. Il y a plusieurs endroits dans la Bible où vous pouvez voir ça. Dieu a fait les mêmes choses avec Israël. Par exemple, si vous lisez dans le livre de 1 Samuel, lorsque la prêtrise est tombée dans le péché, les fils du sacrificateur Élie étaient en train de mépriser les sacrifices de l'Éternel. Alléluia. Ils méprisaient les sacrifices de l'Éternel. Les fils du sacrificateur Élie allaient jusqu'à coucher avec les femmes dans le temple de Dieu. Ça veut dire qu'il y avait l'immoralité sexuelle dans l'église. Alléluia. À ce moment-là, la Bible va vous dire que Élie le sacrificateur était assis à la même place et que sa vision était devenue faible. Ça veut dire qu'il ne voyait plus bien. La Bible va même vous dire à un niveau que les visions du Seigneur étaient devenues rares à ce moment-là. C'est ce que le péché amène. Pourquoi? Parce que la prêtrise était tombée. Élie n'arrivait pas à réprimander ses enfants. Au point où Dieu va même lui parler et lui dire que d'où vient-il que tu honores tes enfants plus que moi? Alléluia. Et quand Élie ne sera pas capable de redresser la barre, Dieu va lui dire que, ok, je me suis choisi un autre sacrificateur. C'est très important que nous comprenions ces choses. Dans toute la Bible, personne n'a jamais pu empêcher l'agenda de Dieu. S'il nous appelle pour faire quelque chose, et que nous on commence à se penser très important, on veut maintenant faire pour nous. Dieu n'est pas compliqué. Il y a 8 milliards de personnes sur la terre. Il nous met simplement de côté. Et il prend une autre personne. Alléluia. Et il s'assure que son agenda se continue. Amen. C'est ce qu'il a fait avec le sacrificateur Élie. Il a pris Samuel. Et Élie qui disait à Samuel ce que Dieu disait. C'est maintenant Élie qui a commencé à demander à Samuel, dis-moi ce que l'Éternel a dit. Alléluia. Il a directement inversé les choses. En Israël, lorsque Saül a voulu résister à la volonté de Dieu, il n'a pas cassé la tête. Il a pris David et il s'est assuré qu'avec David, je vais faire ce que je voulais faire avec moi. Servir Dieu, c'est un privilège, mes frères. Alléluia. Ce n'est pas un droit. Ce n'est pas parce qu'il manque de personnes qui nous a appelés. Non. Alléluia. Il peut appeler n'importe qui, ça dépend de son bon vouloir. On n'a rien fait pour être qualifié. Donc c'est quelque chose que nous devons prendre très au sérieux. Nous devons comprendre que c'est un trésor et garder ça jalousement. Ici, il nous montre comment la chute arrive dans l'église. Et il dit que c'est lui qui envoie cet esprit d'assoupissement. Même après l'enlèvement de l'église, si vous lisez le livre de 2 Thessaloniciens, il dit qu'à ceux qui n'ont pas eu l'amour de la vérité, c'est lui, Dieu, qui va leur envoyer un esprit d'égarement. Alléluia. Ce n'est pas Satan, c'est Dieu qui va envoyer. Que les gens signent, je fais tout pour qu'ils m'écoutent. J'ai envoyé les tremblements de terre, les inondations, même Manuel est descendu, et ils ne veulent pas m'écouter. Ok, maintenant, je vais les égarer. Puisque c'est le côté, c'est comme ça que Dieu fonctionne dans la Bible. C'est sa loi avec Israël. Il leur avait dit que quand je vais vous faire tout le bien que je vous ai promis, si vous vous détournez de moi, maintenant moi je vais vous envoyer la guerre. Je vais vous envoyer la famine jusqu'à ce que je vous envoie en captivité. Que le même Dieu qui peut nous faire tellement de bien est aussi celui qui peut nous faire le mal qu'on ne peut pas imaginer. La preuve,
Le même Dieu qui a créé le royaume des cieux est le même Dieu qui a créé l'enfer. Alléluia. La preuve. Donc c'est important maintenant que l'Église prenne ce Dieu au sérieux. Et que nous commencions à voir dans quel état l'Église est et comment nous pouvons en sortir. Qu'est-ce que Dieu fait pour nous sortir de là? Parce qu'il dit que c'est lui qui les a envoyé un esprit d'assoupissement. Il leur envoie un esprit d'assoupissement. Et au verset 11, il dit que quelle est la conséquence de cet esprit d'assoupissement? Quelle est la conséquence lorsque l'Église commence à somnoler? Vous voyez, il a dit fermez les yeux, devenez aveugles. C'est pourquoi je vous ai pris l'exemple du sacrificateur Élie. La Bible est très profonde. Le sacrificateur Élie ne voyait plus bien. Mais pourtant dans la Bible, quand vous voyez Jacob, alléluia, aveugle, il était capable de discerner que c'est Ephraïm à ma gauche et Manassé à ma droite. Il est béni comme ça. C'est dans la Bible. Pourtant, il ne voyait pas. Quand vous regardez dans la Bible, le prophète Achija, aveugle, la femme du roi Jéroboam était loin à la porte. Il était capable de dire, c'est la femme de Jéroboam qui vient, voilà ce qu'il y a. Il ne voyait plus. Alléluia. Ça veut dire que quand on parle de l'aveuglement du sacrificateur Élie, on parle de l'aveuglement spirituel. Pour Dieu, que les yeux physiques s'ils ne voient pas, ça n'empêche pas qu'il fasse ce qu'il veut faire avec toi. Alléluia. La raison pour laquelle il a sauté Élie, ce n'était pas le problème de l'aveuglement physique. Parce que même quand Achija ne voyait plus, il utilisait toujours. Alléluia. Le problème, c'était l'aveuglement spirituel. Le problème, c'était qu'il n'était plus capable de voir le péché de ses enfants et de réprimander le péché. Alléluia. Pourtant, si vous lisez le livre de Hébreux chapitre 5, le rôle des pasteurs est là-bas, le rôle des sacrificateurs est là-bas, c'était de conduire le peuple à la repentance. C'est pour ça qu'il les a appelés. Parce que ce n'est pas à la repentance qu'ils se maintiennent saints devant Dieu. Alléluia. Ce n'est pas à la repentance qu'ils se lavent spirituellement. Et Élie n'était plus en train de jouer son rôle. Donc dans le livre d'Ésaïe, ici là où nous sommes au verset 11, il dit que quand le sommeil spirituel arrive, toute la parole de la révélation est pour vous comme les mots d'un livre cacheté, que l'on donne à un homme qui sait lire en disant, lis dans cela, et qui répond, je ne le puis, car il est cacheté. Ou comme un livre que l'on donne à un homme qui ne sait pas lire, en disant, lis dans cela, et qui répond, je ne sais pas lire. Ça veut dire qu'il dit que quand l'Église tombe dans le sommeil spirituel, ils ne comprennent plus la parole de Dieu. Quand on leur donne que lisez ici, voici ce que la Bible dit, ils ne se retrouvent pas. Quand ils voient même les choses qui sont écrites dans la Bible s'accomplir, ils ne se retrouvent pas. Et ça a toujours été comme ça avec Dieu. Lorsque le Messie est venu, alléluia, Jésus est né, les mages sont quittés de l'Orient, accomplissant ce que la Bible dit dans le livre de Psaume, que les rois de l'Orient vont venir l'adorer. Alléluia. Et ils ont marché jusqu'à Jérusalem. Ils sont entrés dans Jérusalem. Ils ont demandé, où est le roi des Juifs qui vient de naître? La partie de la Bible là me choque toujours. Parce que Hérode a appelé les sacrificateurs. Alléluia. Ils sont allés et ils ont pris la loi de Dieu. Et ils ont ouvert, et ils ont trouvé là où on dit qu'il doit naître à Bethléem. Mais ils ne comprenaient pas qu'eux, ils devaient aller l'adorer. Ils ont dit, ok, vous allez l'adorer, et après nous, on va venir. Eux qui devaient montrer aux autres le chemin, c'est les autres qui viennent leur dire que votre roi est né. Alléluia. Parce qu'ils étaient déjà aveugles spirituellement. Ils étaient dans le temple. Ils adoraient. Ils disaient, Seigneur, envoie-nous le Messie. Jusqu'à quand tu vas rester avant d'établir le royaume millénaire? Et Marie venait avec Jésus et Joseph pour le faire circoncire. Mais ils ne voyaient pas que voilà le Messie. Mais ils priaient que envoie-le. Alléluia. Ils étaient déjà aveugles spirituellement. Dans le même temple, pendant que les autres priaient envoie-nous le Messie, Siméon était capable de reconnaître que voici le Messie. Il était encore bébé.
lui, il était capable de voir que c'est lui le Messie. Anne, la prophétesse, était capable de voir que voici le Messie. Mais les sacrificateurs qui l'ont circoncis ne savaient pas que c'était le Messie. Quand l'Église tombe dans le sommeil spirituel, c'est terrible. Les œuvres de Dieu passent devant eux. Ils voient à la télé, mais ils ne comprennent rien. Pour eux, c'est une information comme une autre. C'est ça qu'il est en train de dire. Que les paroles de la révélation sont devant eux. La crise économique, l'économie ne fait que tomber. La Bible dit que le cheval pâle sera relâché et il tient une balance dans sa main. Ça veut dire le commerce mondial sera entre les mains d'un cheval noir. Ça veut dire du péché. Alléluia. Relâché depuis où? Depuis le ciel. Et l'Église voit que la vie devient de plus en plus dure. Le coût des choses devient de plus en plus dur. Et ils ne comprennent pas que ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va se passer. Pour eux, ils trouvent que non, tu sais, la vie est normale comme ça. C'est comme s'ils ont mis Dieu hors du cours normal des choses. Que Dieu n'est pas impliqué. Alléluia. Alors que quand vous lisez, et j'aime beaucoup quand Isaïe dit toute la révélation. Parce que ici, vous avez les anglophones avec vous. Donc, il peut vous dire que oui, en anglais, Apocalypse, c'est Revelation. Exactement le livre qui est devenu le plus difficile pour nous, l'Église, à comprendre. C'est le livre-là qui dit que quand c'est difficile pour les gens à comprendre, ça veut dire qu'ils sont endormis. Parce que c'est lui qui vous donne les événements de la fin des temps. C'est lui qui vous permet de savoir que nous devons nous préparer. C'est même là-bas que Jésus dit à l'Église quelles sont les choses qu'il faut régler avant que lui ne vienne. Apocalypse 2 et 3. Alléluia. Chaque fois qu'il parle à une église, il dit je viens bientôt, je viens bientôt, je viens bientôt. C'est là-bas qu'il dit quels sont les derniers réglages, quelles sont les choses dont il faut s'assurer. Et c'est souvent l'un des livres qui est le plus incompris pour nous, l'Église. Il leur explique ici que quel est donc le souci? Pourquoi est-ce qu'ils sont arrivés là? Qu'est-ce qui les a amenés dans cette dimension? Il dit, au verset 13, la Bible dit, le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. Il dit, la Bible nous montre que ce que Dieu demande, c'est le cœur. Alléluia. Il demande une relation avec le cœur de l'homme. Comment nous chérissons Dieu dans notre cœur? Quelle est la place que nous donnons à Dieu dans notre cœur? Parce que nous devons le savoir, c'est le cœur de l'homme qui dirige l'homme. Ce que vous aimez dans votre cœur détermine comment vous vivez. Alléluia. Oh oui. Ce que vous aimez dans votre cœur détermine. Les sœurs vont m'excuser, mais je dois prendre un exemple sur les sœurs. Vous avez déjà vu, quand une jeune sœur, un garçon est entré dans son cœur, même si vous fermez la maison à 20h, vous ne savez pas comment elle fait pour être dehors à 3h. Vous vous demandez, mais elle est passée par où? On a tout fermé, on savait que tout le monde dort. Et on nous dit qu'on vient de la voir dehors. Parce que quelque chose est entré dans son cœur. Alléluia. Il dit que c'est la même chose avec l'Église. Si le Seigneur est dans notre cœur, alors on peut regarder la première Église et voir comment ils se comportaient quand Jésus était dans leur cœur. Quand Jésus était dans leur cœur, ils allaient évangéliser et on les fouettait et ils revenaient contents. Et le lendemain, ils retournaient encore évangéliser au même endroit. Nous, l'Église aujourd'hui, quand vous évangélisez, on ne vous fait même rien. Mais on n'évangélise pas. Pour eux, on les mettait en prison. Et dès qu'on les libérait, on les retrouvait encore en train d'évangéliser. Mais l'Église d'aujourd'hui, il n'y a même aucune pression. Mais les chrétiens n'évangélisent pas. Vous pouvez comprendre que non, Jésus n'est pas entré dans le cœur. Il y a un problème. Parce que comment, pour la première Église, le réveil de la première Église, c'était un réveil qui était insaisissable. On leur a dit à Jérusalem, défendu de parler de Jésus. En quelques mois, ils ont rempli tout Jérusalem de l'Évangile.
Au point où même ceux qui leur avaient défendu de parler de ça ont commencé à se convertir. Alléluia. Mais l'Église aujourd'hui, il n'y a aucune interdiction. Mais il ne parle pas de Jésus. Aucune interdiction. Mais il ne parle pas seulement de Jésus. Il y a un problème. Il y a une grande différence. Le premier réveil, c'était un réveil puissant. C'était un réveil où les œuvres de Dieu étaient manifestes. Les paralytiques marchaient, les aveugles voyaient, les sourds entendaient. Et quand vous voyez l'impact de ces miracles, ça faisait que les magiciens abandonnaient leur magie. Les sorciers abandonnaient leur sorcellerie. Quand vous comparez l'église aujourd'hui avec cette église de Actes des Apôtres, vous ne pouvez pas dire qu'il n'y a pas de différence. L'écart est grand. Et c'est terrible, pourquoi? Parce que le Seigneur vient chercher une église encore plus glorieuse et plus puissante que l'église de Actes des Apôtres. Donc vous pouvez voir l'effort qu'il y a à faire pour d'abord ramener l'église de maintenant au standard de la première église. Parce qu'il dit quoi? Il dit que la gloire de la première maison sera plus grande, de la dernière maison sera plus grande que la gloire de la première, n'est-ce pas? La preuve, dans la première maison, le premier réveil, la nuée de Dieu ne visitait pas. Ça ne visitait pas. Aujourd'hui, le Seigneur est en train de faire des choses plus grandes. Mais c'est là où vous vous rendez compte que dans le niveau de fonctionnement de l'Église est encore plus bas qu'avant. Plus bas. Le zèle pour le Seigneur a disparu. Les chrétiens m'ont dit que je vais aller évangéliser, je vais dire que quoi? Je vais dire que quoi? Je ne sais pas ce que je vais dire si je parle. Mais si tu as rencontré un jour le pasteur Tita et que tu as causé avec lui, est-ce que c'est difficile de sortir et de parler à quelqu'un du pasteur Tita? Si on ne sait pas quoi dire au sujet de Jésus, il faut qu'on se demande est-ce qu'on l'a rencontré. Alléluia. Parce que nous tous qui sommes ici, nous pouvons parler des gens que nous avons rencontrés ici. On va au moins dire comment ils étaient habillés. Alléluia. On va au moins dire comment ils parlaient. Mais quand vous voyez que l'église est à un niveau où un chrétien va vous dire, vraiment je ne sais pas quoi dire, je ne sais pas quoi dire. Vous vous demandez, mais est-ce que tu as d'abord rencontré Jésus là même un jour? Au point où tu ne sais pas ce que tu peux dire au sujet de Jésus. C'est dangereux. Il dit ici que à partir de ce moment, ils ne comprenaient plus la parole. Et parce qu'ils ne comprennent plus les révélations de Dieu, effectivement, ils ne peuvent rien dire sur lui. Mais il explique que tout le problème, ça vient de nous. Le problème vient du fait que nous avons adoré le Seigneur de l'air, mais nous avons laissé nos cœurs à la maison. Que parfois on est à l'église, on chante, et nos cœurs pensent à la bouillie qui est à la maison. On ne pense pas au Seigneur, on chante seulement mécaniquement. Parfois on est à l'église, on adore, et on pense à comment dès que l'église va finir, on va aller voir le show. On est dans la maison de Dieu, mais nos cœurs pensent au péché qui nous attend dehors. Il dit que c'était la même chose avec eux. Et qu'à cause de cela, regardez, il dit que la crainte qu'ils avaient, c'était les préceptes de tradition humaine. Ça veut dire que leur crainte de Dieu, c'était juste pour donner les apparences devant les hommes. Pour bien fonctionner, avoir une morale humaine qui est propre. Non, quand le pasteur Tita me voit, il faut qu'il me voie habillé comme ça. Mais dès que je rentre au casier, je change. Tu ne peux même plus imaginer que je suis une chrétienne. Que leur crainte, elle était basée sur les préceptes humains. Ils n'étaient pas conscients que Dieu nous voit à tout moment. Alléluia. Il nous voit à tout moment. Ils n'étaient pas conscients que le vrai moment où on peut jauger notre salut, c'est quand on est seul. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on pense quand les autres ne nous voient pas? Alléluia. Parce que quand on est devant les frères et sœurs en Christ, on fait tout pour avoir une image. Maintenant, quand je suis seul à la maison, qu'est-ce que je regarde à la télé? C'est là-bas que le vrai salut est. Parce que là-bas, les frères et sœurs ne sont plus là, mais Jésus est toujours là. Alléluia. Et il observe pour voir, quand elle va zapper, qu'est-ce qu'elle va regarder? Quand il va zapper, est-ce que là, il va voir l'immoralité sexuelle? C'est là qu'il s'arrête d'abord. Qu'est-ce qu'il va regarder?
Il explique ici qu'à cause de ça, regardez la raison des tremblements de terre, des guerres, de toutes ces choses. Il dit, c'est pourquoi je frapperai encore ce peuple par des prodiges et des miracles, et la sagesse des sages périra, et l'intelligence des hommes intelligents disparaîtra. Alléluia. Ça veut dire que ces événements dont nous vous parlons, la guerre en Israël, la guerre en Russie, toutes ces choses, les tremblements de terre que nous avons montrés depuis que nous sommes ici, le but, c'est de faire prendre conscience au peuple de Dieu. Il dit, je vais les frapper par ces choses. Alléluia. Afin qu'ils comprennent que la sagesse qu'ils ont là maintenant, ce n'est pas la vraie sagesse. Alléluia. Afin qu'ils comprennent que le fonctionnement dans lequel ils sont, il n'est pas le bon. Ils ne peuvent pas dire que nous sommes tous le peuple de Dieu. Ils enseignent dans leur église que nous sommes l'église universelle. Mais quand vous les voyez, ils sont tous divisés, n'est-ce pas? Ça s'appelle l'hypocrisie. Il faut se repentir. Alléluia. Oh oui. On ne peut pas dire, oh l'église universelle, et on enseigne même ça aux enfants. Que non, il y a l'église universelle. C'est ceci, mais quand les enfants la sortent, ils voient qu'on dit non, ne partez pas là-bas. Là-bas, ce n'est pas l'église. Là-bas, ce n'est pas l'église. Il y a un problème. Il dit que leurs lèvres disent les choses, mais leur cœur ne croit pas en ça. C'est la raison pour laquelle il dit, non, je dois donc les frapper par des prodiges. Vous savez, si on parle de fouetter quelqu'un qui dort, ça veut dire que son sommeil est profond, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'on a parlé, il n'a pas entendu. On a secoué, il n'a pas entendu. Peut-être qu'on a même versé, il n'a pas entendu. Donnez-lui un bon coup, comme ça il va se réveiller. Parce que son sommeil doit être profond. C'est de ça qu'il parle ici. Que les choses que vous voyez, c'est à cause de l'état de coma de l'église. Pour moi, il y a quelque temps, j'assistais quelqu'un qui était dans le coma. Quand quelqu'un tombe dans le coma, vous savez ce qu'on fait pour savoir s'il est vivant? On fait un stimuli, donc on lui fait quelque chose qui va lui faire mal, pour que son corps réagisse. Et là, on va dire non, 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 il est encore là, il est encore là. Alléluia. C'est la même chose que le Seigneur dit. Que quand l'Église, quand son peuple tombe dans l'assoupissement, quand il tombe dans le sommeil, il doit faire quelque chose, il doit enclencher un mouvement fort. Alléluia. Pour qu'il se réveille. Il doit enclencher un mouvement. Sinon, ils vont rester dans le sommeil là éternellement. Il doit faire quelque chose de sérieux pour les réveiller, il doit les choquer. C'est ça qui est en train de se passer maintenant. Que ces événements ont pour rôle d'éveiller l'Église. Ces événements ont un but. C'est que même quand l'Église est allée loin, loin, loin se conformer dans le monde, profondément, comme l'Église aujourd'hui, les chrétiens veulent être comme les mondes. Ils n'arrivent pas à comprendre que pour vous, vous êtes un peuple élu. Alléluia. Ça veut dire qu'il nous a pris et il nous a séparés du reste. Mais l'Église veut toujours être comme le monde. Dieu les tire de côté et ils veulent toujours aller là-bas. C'est comme avec l'histoire de l'enfant prodige. Lorsqu'il s'est perdu loin dans le monde de l'immoralité, qu'est-ce qu'il a ramené vers son Père? C'est les difficultés de la vie. Alléluia. Les tremblements de terre, les guerres, les inondations, toutes ces choses sont censées nous montrer que le monde, s'il n'est pas sécurisé, c'est mieux de retourner chez le Père. Alléluia. Que là-bas chez lui, il n'y a pas de crise financière, il n'y a pas de ceci. Non, ça n'existe pas chez le Seigneur. Les preuves sont dans la Bible. Quand Élie a fermé le ciel sur Israël et qu'il n'a pas plu pendant 3 ans et demi, le Seigneur l'a envoyé chez la veuve de Sarepta, n'est-ce pas? Pendant que tout le reste n'avait rien à manger, elle a mangé chaque jour, n'est-ce pas? Parce qu'elle était avec le Seigneur. Que chez le Seigneur, le rythme de ce monde ne s'applique pas. Alléluia. Oh oui, toute la Bible est là pour nous enseigner ça. Mais quand vous voyez l'Église essaie toujours de se conformer, toujours de se mélanger au monde. Vous dites que dans les nations de la terre, elles sont dans le sommeil. Et elles ne comprennent pas les voies de Dieu à cause de ça. Donc j'ai amené ceci, afin que nous puissions un peu voir le mécanisme et d'où vient le sommeil dans l'Église. Que le sommeil dans l'Église
vient du fait que le Seigneur a regardé l'église et qu'il a vu l'hypocrisie dans l'église, il a vu le semblant, il a vu ceux qui viennent à l'église, mais qui ne sont pas intéressés par l'église. Il a vu ceux qui viennent à l'église parce qu'ils veulent le mariage, parce qu'ils veulent le bébé, parce qu'il les a vus. Et quand vous allez les observer dans l'église, 10 ans, 20 ans dans l'église, ils ne comprennent aucun passage biblique. Parce que leur cœur est ailleurs. Quand pasteur prêche, ils attendent le moment des prophéties. Ils attendent le moment où on va bénir, on va déclarer une parole. Oh oui, le Seigneur montre que non, maintenant, ces choses doivent changer. Alléluia. Maintenant, ces choses doivent changer. Parce que le temps est déjà proche. La Bible nous dit dans le livre de Jacques que le juge est à la porte. Et si nous regardons donc dans Matthieu chapitre 25, si nous retournons là-bas, je veux qu'on aille pas à pas dans le déroulé des événements pour l'Église. On a vu un peu le sommet spirituel, un peu de quoi ça parle, parce que c'est plus profond. Si vous allez plus profondément, vous allez voir comment la Bible montre qu'on a changé les fonctionnements dans l'Église. On a inversé les choses dans l'Église. C'est dans le livre de Psaume. Mais si nous avons essayé de voir cela, et par la suite, entre le moment où elle s'assouplisse et s'endort et le moment où le Messie vient, alléluia, il y a le réveil. Et c'est ça qui nous intéresse maintenant. Parce qu'avant que le Seigneur les enlève, il les réveille d'abord. Il ne va pas prendre une église qui est endormie. Alléluia. Il ne va pas le faire. Il dit ici, Matthieu chapitre 25, au verset 6, au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors tous ces vierges se réveillaient et préparaient leur lampe. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Le Seigneur montre à l'Église qu'avant sa venue, il y aura une grande distraction dans l'Église avec l'évangile de l'argent et du commerce. Et que pendant que l'Église va se tourner pour écouter ce message qui semble doux, ce message qui ne réprimande pas le péché, ce message qui nous dit que tout va bien dans le meilleur des mondes, c'est là que Jésus va venir. Alléluia. Toutes les instructions sont là pour qu'aucune personne présente ici n'aille encore se perdre dans l'évangile de prospérité, pour qu'ils comprennent que dans cet évangile ne nous prépare pas pour le royaume des cieux. Que ceux qui vont vers cet évangile, ils vont seulement réaliser après que le Messie est venu et les autres sont partis. Alléluia. Que cet évangile endort plutôt l'esprit des chrétiens. Ça leur fait perdre le fil des événements conformément au royaume des cieux. Je dois ici en introduction nous avertir par rapport à nous avertir par rapport à ces choses. Amen. Avant que nous commencions à entrer dans la visitation, parce que lorsque cette apostasie est venue, ce sommet spirituel est venu, regardez ce qui s'est passé en Israël. Lorsqu'ils se sont endormis comme ça, qu'est-ce que le Seigneur a fait? Ésaïe les prévenait ici. Et à cause de ça, ils se sont retrouvés en captivité. Alléluia. Je veux que nous puissions voir les conséquences du sommeil spirituel dans l'Église et que de là nous allions vers le réveil, pas à pas. Parce que vous avez un livre merveilleux dans la Bible, dans lequel vous allez voir la condition d'Israël. Israël tombe dans l'apostasie, ça veut dire il s'endort, et après Dieu les réveille. Il s'endort, Dieu les réveille. Alléluia. C'est le livre des juges. Dans le livre des juges, il s'endort, Dieu suscite quelqu'un, et la Bible dit pendant que la personne est là, ils adorent Dieu. Dès que la personne meurt, ils abandonnent Dieu. Même beaucoup de nos églises, c'est ça que nous avons vécu, n'est-ce pas? Quand le leader est mort, l'église s'est divisée, les gens ont commencé à bagarrer, la crainte de Dieu qui avait au départ n'est plus là. C'est le rythme normal. C'est pourquoi chaque fois que Dieu veut initier un mouvement, il suscite quelqu'un. Amen. Et je veux que nous partions de là pour voir cette visitation dont nous sommes en train de parler. Parce que j'ai dit que maintenant, je vais un peu m'apaisantir dessus. Et comme vous voyez le rôle, mais
partons plutôt de Matthieu. Partons de Matthieu. Parce que je veux qu'on voie que cette visitation a été annoncée dans la ville. Alléluia. Cette visitation, la nuée dont on vous parle, que vous voyez ici, ça a été annoncé dans la Bible. Donc allons dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 20. Et nous allons voir ça là-bas. Pourquoi est-ce que ces choses sont en train de se passer? Pourquoi est-ce qu'il y a la visitation du Seigneur maintenant dans l'Église? Matthieu chapitre 20 à partir du verset 1. La Bible dit, car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison, propriétaire d'un domaine, qui sortit dès le matin afin de louer des ouvriers pour sa veille. Écoutez très bien. Il convint avec eux d'un denier par jour et les envoya dans sa ville. Il sortit vers la 3e heure et il en vit d'autres qui étaient sur place sans rien faire. Il leur dit, allez à ma ville et je vous donnerai ce qui est raisonnable. Et ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers la 6e heure et vers la 9e heure et il fit de même. Étant sorti vers la 11e heure, il en trouva d'autres qui étaient sur la place et il leur dit, pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire? Il lui répondit, c'est que personne ne nous a loués. Et il dit, allez à ma ville, leur dit-il. Alléluia. Du verset 1 au verset 7, là où nous sommes, Jésus parle ici de quelqu'un qui va venir dans la vigne du Seigneur. Alléluia. Et que le but de cette personne, c'est de prendre les ouvriers. Alléluia. Je veux que nous allions pas à pas pour voir qui est cette personne dont Jésus parle. Quand il dit le maître de la maison, le propriétaire d'un domaine. Alléluia. Jean chapitre 14, verset 1. Le Seigneur Jésus dit que vos cœurs ne se troublent point de peur, de relâchement. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Alléluia. Jésus nous dit ici que le propriétaire de la maison, c'est son Père. Alléluia. C'est Dieu le Père, le propriétaire de la maison. Donc quand vous lisez ça, vous allez comprendre que lorsque le Seigneur Jésus annonce maintenant dans Matthieu chapitre 20 qu'un propriétaire va venir, il annonce dans l'église la visitation de Dieu le Père dans l'église. Alléluia. Il annonce une visitation. Et si vous continuez à lire Matthieu chapitre 20, il vous donne le moment de cette visitation. Il vous dit, à partir du verset 8, quand le soir fut venu, le maître de la ville dit à son intendant, appelle les ouvriers et paie leur salaire. Alléluia. Il dit que quand vous allez voir cette visitation commencer dans l'église, alors le moment de payer les salaires est déjà proche. C'est le moment où le Seigneur va rendre à chacun selon ses œuvres dans l'église. Alléluia. Le moment là est déjà proche. Et ici, vous voyez une visitation. Et il y a une autre visitation. Parce que je veux aller pas à pas. Une autre visitation. Et quand on a lui dit, il va venir à la première, ensuite il va encore venir, ensuite il va encore venir, c'est ça non? Après, une autre visitation. Qu'est-ce que tu as les autres? Parce qu'il faut qu'ils sachent que c'est arrivé plusieurs fois. Est-ce que tu as les autres? Et tu peux parler, j'entends. Alors que tu es supposé le faire. On vient pour aider les gens entre eux. On vient pour aider les gens entre eux. Il y a plusieurs visitations, même des visitations, là où la nuée a entouré littéralement toute une cour avec les élèves qui adoraient Dieu. Donc la Bible parle ici que plusieurs fois, il va visiter, et finalement à une visitation, il va rendre à chacun selon ses œuvres. C'est ce qu'il est en train de dire ici. Et si vous lisez 1 Thessaloniciens chapitre 4, la Bible vous dit qu'à la dernière visitation, il va enlever l'Église. Alléluia.
l'église sainte, l'église glorieuse. Voilà cette visitation. Où la nuée de Dieu est venue et s'est répandue partout. Et au moment où elle a commencé à partir, un paralytique s'est levé et il a commencé à marcher. Il y a une visitation dans l'église maintenant, dont la Bible parle et dont nous devons savoir quel est le rôle à cette heure. Alléluia. Pourquoi est-ce que Dieu fait cela? Je veux qu'on parte du départ, qu'on voit comment cette visitation a été annoncée dans l'église. Et à partir de là, quand on va finir de voir comment, à chaque endroit, ceux qui sont avec moi en esprit, vous pouvez déjà commencer à voir le but de la visitation. Ici, il y a déjà un but qui est là, clairement établi. Allons dans le livre de Ésaïe chapitre 19, parce que là-bas maintenant il est précis. Là-bas il va vous dire que la visitation vient en Afrique. Comme ça il n'y a pas de confusion. Alléluia. Comme ça vous savez que quand on voit la nuée de Dieu visiter telle partie du monde, ça veut dire ceci. Ésaïe chapitre 19. Le verset 19. La Bible dit ceci, non, le verset 1. La Bible dit ceci. Voici l'Éternel est monté sur une nuée rapide. Il vient en Égypte. Alléluia. Et tous les pasteurs qui sont ici savent que dans la Bible, l'Égypte représente l'Afrique en grande partie. Alléluia. Il annonce, il vient en Égypte. Et les idoles de l'Égypte tremblent devant lui, et le cœur des Égyptiens tombe en défaillance. Si nous descendons plus bas, au verset 19, la Bible dit ceci. En ce même temps, il y aura un autel à l'Éternel au milieu du pays d'Égypte, et sur la frontière, un monument à l'Éternel. Alléluia. Il marque maintenant le rôle central de cette partie du monde dans cette période. Ça devient précis. Et parfois, il y a un peu de tout, vous voyez. On dit au milieu de l'Égypte. Quand vous devez vous demander mais pourquoi ce n'est pas encore arrivé ici. Il marque clairement où est-ce que la visitation aura lieu. Parce que si vous prenez tout l'Ancien Testament, jamais, jamais, jamais la nuée de Dieu n'est venue en Égypte. Non. La nuée de Dieu est venue marcher avec eux quand ils sont sortis d'Égypte. Tant qu'ils étaient en Égypte, la nuée de Dieu ne s'est jamais posée là-bas. Alléluia. Donc vous pouvez voir qu'il y a un message derrière cette visitation. Mais je veux d'abord que vous et moi, basés uniquement sur la Bible, c'est pourquoi je vous ai dit que la Bible dit que les prophéties ne peuvent pas faire l'objet d'une interprétation particulière. Il n'y a pas de je pense que dedans. Il y a qu'est-ce que la Bible dit. Alléluia. La Bible nous annonce qu'il y aura une visitation dans l'église, que Dieu le Père lui-même, le même Dieu qui a marché avec Israël dans le désert, pour les faire marcher, pour les amener jusqu'en terre promise, il va venir marcher avec l'église. Alléluia. Oh oui. Et le rôle est énorme. Ça, c'est la visitation de Dieu à cette heure dans l'église. Ce n'est pas une affaire de dénomination. Alléluia. Parce que même dans la Bible, quand l'Éternel visitait, même les autres nations tremblaient. Alléluia. Ça veut dire que même les autres nations commençaient à avoir la crainte de Dieu. Vous vous souvenez quand Israël a fait la guerre avec les Philistins, au temps du sacrificateur Élie, c'est là-bas que vous allez voir l'importance de la sainteté. Comment la sainteté est capitale pour les chrétiens. Pourquoi l'Église de Dieu est tellement faible dans l'évangélisation. Ils faisaient la guerre aux Philistins. Les Philistins étaient en train de les vaincre. Alléluia. Et ils ont dit, allons chercher l'arche de l'Éternel. Et ils sont partis, ils ont pris l'arche de l'Éternel. Et quand ils sont arrivés, ils ont posé l'arche de l'Éternel. Ils ont tellement célébré que la terre a tremblé. Les Philistins ont dit, mais qu'est-ce qu'il y a chez les gens là? Nous, on est en train de les gagner et puis ils s'élèvent comme ça. Et ils ont dit, non, il y a un problème. Ils ont amené l'arche de leur Dieu au milieu d'eux. C'est le même Dieu là qui a vaincu l'Égypte. Donc vraiment, le tout, c'est là, combattons avec nos dernières forces. Ça veut dire qu'ils savaient déjà que
Là, on combat seulement pour combattre, on va perdre. Alléluia. Parce que l'Égypte puissante là, l'Égypte qui était une puissance à ce moment-là, politique en termes d'armement, l'Égypte était une puissance. Quand vous regardez la Bible, vous voyez bien la chose. Les puissances de nos jours, c'est elles qui nourrissent les nations, n'est-ce pas? C'est la même chose que l'Égypte a fait. Quand il y a eu la sécheresse au temps de Joseph, les nations sont venues se nourrir en Égypte. C'est ça qui a rendu l'Égypte une puissance économique. Mais si une grande puissance comme l'Égypte n'a pas empêché Israël de sortir, ils ont été vaincus dans les eaux de la mer. Les Philistins ont compris que combien de fois nous? Alléluia. Mais à cause du péché des sacrificateurs, l'arche de l'Éternel a plutôt été capturée. Ça, précieux peuple, c'est l'état de l'Église actuellement. Parce que l'arche de l'Éternel, c'est le témoignage du Seigneur. On appelle aussi ça l'arche du témoignage. Quand vous regardez l'Église aujourd'hui, ils n'ont pas de témoignage à faire de ce que Dieu fait. Ils n'ont plus le témoignage de la sainteté, de la pureté, de la droiture, de la justice de Dieu. Il n'y a plus ça dans l'Église. L'arche de l'Éternel devait leur donner la victoire s'ils marchaient droit avec Dieu. C'est pour ça qu'ils n'ont plus la capacité d'évangéliser. Parce que quand Dieu est en train de faire les choses dans ta vie, quoi dire, il ne peut pas te manquer. Tu ne peux pas manquer de sortir et de dire à quelqu'un, waouh, je suis arrivé quelque part. On disait que ici, si tu ne donnes pas 1000 francs de la corruption, on ne te prend pas. Mais quand je dis à l'homme là que vraiment, moi je suis chrétien, tu sais, Jésus dit dans la Bible que comme ça, lui-même s'est senti convaincu. Il m'a dit, non, ma fille, passe. Toi, je comprends ton problème. Ça, c'est un témoignage puissant. Il n'y a plus ça dans l'Église. Il n'y a plus le témoignage de la justice. Le témoignage de la droiture, c'est fini. Parce que l'arche a été capturée.